Un troisième club est entré dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Les réquisitions dans l'affaire de la sextape sont tombées et les résultats de nos clubs français en Coupe d'Europe avec un Lucas Paqueta encore phénoménal. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. C'est l'info mercato surprenante du jour. Le Barça serait prêt à faire des folies pour recruter Kylian Mbappé. Selon les informations du quotidien espagnol AS, le club catalan voudrait jouer un sale coup au rival madrilène. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid est en effet annoncé comme le favori pour recruter l'attaquant français en fin de contrat l'été prochain. Et le FC Barcelone ne semblait clairement pas dans la course. La faute aux graves problèmes financiers du Barça avec cette dette colossale qui a notamment provoqué le départ de Léo Messi l'été dernier. Mais les Blaugrana pourraient tout de même se permettre de réaliser une grande opération en 2022 et c'est donc Kylian Mbappé qui est visé. Pour cela, le FC Barcelone serait prêt à faire appel à Pini Zahavi, le célèbre intermédiaire, ayant notamment permis le transfert de Neymar au PSG en 2017. Au niveau financier, le club catalan aurait des arguments à faire valoir pour faire signer l'international français, avec notamment une prime à la signature énorme, 90 millions d'euros, plus un salaire qui serait supérieur à celui offert par le Real Madrid. Des informations à prendre malgré tout avec des pincettes, car voir le Barça sortir de telles sommes paraît improbable à l'heure actuelle. Avant le Classico ce dimanche, cette rumeur est aussi un moyen de faire monter la pression entre les deux clubs espagnols. 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Karim Benzema sait ce qu'il risque dans l'affaire de la sextape. Le parquet a dévoilé hier les réquisitions contre l'attaquant de l'équipe de France, accusé de complicité dans la tentative de chantage envers son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Le substitut du procureur a déclaré que Benzema était porteur d'une image, d'une histoire, d'une notoriété, de toutes ses valeurs. Ce qui a fait sortir de ses gonds l'avocat de Karim Benzema, maître Sylvain Cormier. Alors ces réquisitions sont manifestement très peu fondées en droit en ce qui nous concerne, et alors sur la peine, on est dans quelque chose d'assez effarant. On nous a expliqué tout le long du réquisitoire qu'il ne s'agissait pas de se payer une star. Eh bien, voyez-vous, c'est exactement ce que l'on a fait. Le verdict dans cette affaire de la sextape est attendu dès ce vendredi. Les clubs français ont terminé cette semaine européenne sur un excellent bilan avec 3 victoires et un match nul ce jeudi. En Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais a battu dans la douleur l'équipe slovène de Mura 2-1 grâce à Serhou Guirassy et l'inévitable Gaëtan Laborde, encore buteur. Le club breton prend même la tête de son groupe devant Tottenham battu par le Vitesse Arnhem. Une excellente opération également pour l'AS Monaco, vainqueur 2-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven. Après le premier but de Myron Boadou sous le maillot monégasque, c'est Sofiane Diop qui a offert la victoire dans les toutes dernières minutes. Au classement, l'ASM prend seule la tête de son groupe devant la Real Sociedad. Lucas Paqueta, lui, a de nouveau enfilé son costume de sauveur de l'Olympique lyonnais. Arrivé en retard à la causerie d'avant-match, le Brésilien a été sanctionné par son entraîneur Peter Bosz et s'est retrouvé sur le banc face au Sparta Prague. Mais le coach lyonnais a dû se résoudre à le faire entrer à la mi-temps car son équipe était à ce moment-là menée 2-1. Comme face à Monaco le week-end dernier, Paqueta a changé le visage de Lyon. Impliqué sur 2 buts, il a permis à l'Olympique lyonnais de renverser le club tchèque pour l'emporter 4-3 et ainsi poursuivre son parcours parfait en Ligue Europa avec une 3e victoire en autant de matchs. De son côté, l'OM a encore fait match nul en Ligue Europa face à la Lazio 0-0. Après avoir eu les occasions de l'emporter, notamment en première période, le club marseillais a dû se résoudre à ce 3e match nul consécutif en Coupe d'Europe.
Mais la triste info de cette soirée, c'est cette affaire de racisme qui vise encore les supporters italiens. Bamba Dieng, l'attaquant de l'OM, aurait été visé par des cris de singe au moment de son entrée en jeu. Dans un communiqué sur Twitter, l'OM a condamné fermement toute forme de discrimination et se réserve le droit de porter plainte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.